Nous sommes le jeudi 30 mai 2019, nous sommes ici en Gironde, à côté du château d'eau. Et nous allons voir ici des plantes super jolies, intéressantes, rares, protégées, etc. Allez, c'est parti, ici dans ce pré. Nous sommes le 30 mai 2019, nous sommes ici en Gironde, sur une colline. Nous avons ici une friche très intéressante avec plein de plantes. Donc ici je montre le bas d'un château d'eau qui est vraiment énorme. Donc sur ce bas de château d'eau, sur une très grande surface, 4 terrains de tennis à peu près, équivalent de 4 terrains de tennis, tout a été broyé, brouillant. Parce qu'en fait, en bas de ce château d'eau, il y a des poteaux énormes, mais vraiment énormes. Il est très très grand ce château d'eau. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas accès, il n'y a rien. Donc ça ne servait à rien de broyer là. Ils pouvaient laisser une prairie sauvage, mais ils ont préféré broyer. Donc juste à côté de ce château d'eau, nous avons une friche entre les vignes. Et sur cette friche, nous avons plein de fleurs. Dont les fleurs là ici qui est à côté, que je vais montrer de plus près. Bon, ils arrivent à la fin de floraison, dommage. Et ces fleurs, ce sont des ailles roses. Enfin, c'est l'ail rose. Allium roseum. Donc cet ail rose, il est protégé en Aquitaine. Donc ici, il y en a un là. À côté, un autre ail rose. Là aussi. Enfin, il y en a plein ici, sur cet endroit-là. Un petit endroit là, des dizaines d'ail roses. Ici, un autre. Donc je m'inquiète pour cette friche. Parce qu'en fait, ici en Gironde, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Donc quand il y a une plante protégée, elle risque de se faire broyer. Là, ici en Aquitaine, ils font n'importe quoi. En général. Ici encore, là, je montre tous les ail roses qu'il y a. Donc là, il est 18h, non, il est 17h50. Dommage, là, les insectes se sont un peu posés, puis le ciel c'est couvert de nuages aujourd'hui. Donc il y a un petit peu moins d'insectes qui volent. Mais il y a encore vraiment plein de d'hyménoptères qui butinent les fleurs ici. Donc nous voyons sur cette friche, il y a plein de variétés. Donc nous avons des rubis, je ne vais pas dire tous les noms de toutes les plantes, parce que des fois c'est difficile à déterminer. Je vais dire les familles souvent. Donc ici nous avons une rubiacée en fleurs, donc un gaillet, une espèce de gaillet. Donc je montre cette espèce de gaillet avec des fleurs, avec vraiment des feuilles toutes petites. Donc les feuilles sont verticillées, c'est-à-dire par étage. Donc là c'est un gaillet avec des feuilles toutes petites. Là nous avons une gesse de Nissol. Donc cette gesse elle est particulière puisqu'en fait les feuilles, elles sont pas comme les feuilles de gesse habituelles. Elles sont pas comme les feuilles de fabacée. Les feuilles elles ressemblent un peu aux feuilles de graminées. La gesse de Nissol. Une plante commune. Ensuite, nous avons alors des gesses de Nissol, une autre là. Nous avons plein de plantes là. Si on marche un peu plus loin là, si on va à 10 mètres, on voit il y a d'autres secteurs avec d'autres plantes. Bon, là encore des Allium roseum protégés. Ah oui aussi, ce que je voulais dire. Comme ça, les Allium roseum là. Il y a des petits rigolos là qui vont faire des vidéos. Et il y en a qui font ça déjà, j'en ai déjà vu. Qui vont faire des vidéos, qui vont dire venez manger ça. Venez manger les plantes protégées. C'est super bon. Alors les mecs, c'est débile, complètement débile. Alors l'Allium roseum, il n'y en a pas beaucoup. Les mecs, ils sont vraiment... le mec, il va récupérer quelques bulbes d'Allium roseum là. Il va prendre sa voiture et il va faire 150 km pour récupérer 10 bulbes. Complètement débile, ça a le même goût que les autres, que l'ail commun. Donc ici il y a des gars, j'ai vu déjà des gars qui prônaient de consommer des plantes protégées. Donc ils font n'importe quoi. Alors des fois elles ne sont pas protégées dans tous les pays, mais les gars ils signalent pas que c'est protégé. Puis ils se régalent bien, ils font cuire dans leur poêle, chez eux là, ils font revenir à l'huile des graines de plantes protégées par exemple. Bon, c'est comme ça. Insupportable. Donc à côté là. Et puis ces chaînes là qui font ces conneries là.
bah, personne ne dit rien, hein, les autorités ne disent rien, c'est moi qui devrais faire la police en fait. Ça m'énerve. Voilà, allez. Ensuite, nous avons à côté plein de plantes encore. Il y a ici, là, des sainesons, une espèce de saineson. Donc ça, c'est une espèce de saineson autochtone. Hein. Je vous montre les feuilles. Hein. Alors, dans la vidéo là, de Arte, là, les mecs, ils sont marrants, hein, ils sont drôles. Hein. Bah, ils montrent enfin, là, de générique, là. La vidéo d'Arte, là, qui montre, à ta découverte, qui montre en fait les plantes des villes, un truc comme ça, les plantes des villes, enfin, les plantes sauvages des villes. Enfin, il montre en générique, un saineson. Mais par contre, comme saineson qui montre, il montre le saineson du Cap. Le saineson du Cap, c'est un saineson d'Afrique du Sud, qui n'est pas souhaitable en France. C'est une plante invasive, qui n'a pas d'intérêt. Hein. Donc c'est une plante qui remplace les autres plantes. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, de mettre une petite musique douce et tout, pour dire ah c'est super, il y a les sainesons du Cap ici à Paris. Voilà ce qu'ils mettent. Donc à côté, là, ici, là, nous avons un peu plus loin, dans un autre secteur, donc ici il y a d'autres fabacées. Alors bon, il y a des fabacées qui se ressemblent. Hein. Je sais pas quelle est celle-là. Allez, c'est la gesse commune peut-être. Non, la veste commune, je sais pas. Il faut voir tous les caractères, hein, toutes les caractéristiques des feuilles, etc. Peut-être que c'est Vessia craca par exemple. Je sais pas. Allez. À côté, nous avons d'autres fleurs. Alors ces fleurs là. Donc là, hop là, les pétales tombent. Ces fleurs là, ce sont des fleurs à 5 pétales. Ça ressemble aux fleurs de fraisier. Donc les fraisiers, ce sont des plantes de la famille des rosacées. Donc il y a plein de plantes qui ont des fleurs comme ça, qui ont des feuilles comme ça. Je montre les feuilles comme elles sont. Hein. Il y en a plein d'espèces. De potentilles. Ça c'est une potentille. Famille des rosacées. À côté, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre hein. Dès qu'on va un peu plus loin, en fait, on voit d'autres plantes. Donc ici, là, il y a des marguerites. Oh, c'est dommage que je ne sois pas venu plus tôt. Là. Il y aurait eu plein de papillons. Là. Il y avait plein de papillons qui volaient. Une fois que je suis venu plus tôt, il y avait plein de papillons qui volaient ici. Donc là, nous avons des marguerites. Plantes de la famille. Autrefois, on disait composées. Mais c'est astéracées. C'est de la famille des astéracées. Là, il y a une mouche dessus. Alors les mouches, elles butinent aussi les fleurs. Plein d'espèces de mouches butinent les fleurs. Et puis aussi des centaines de mouches, hein, plein d'espèces, se font piéger par les pièges dits à front asiatique, mais qui sont en fait des pièges universels à insectes butineurs. Là ici nous avons des cirfes. Là c'est pas évident à filmer parce qu'en fait la caméra elle prend des fois ce qu'il y a derrière. Ça dépend des conditions lumineuses. Donc il y a un cirfe là qui est en forme de stylo. Il y a plusieurs, peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça en forme de stylo. Je sais pas s'il s'appelle pas le cirfe stylo celui-là. Un truc comme ça. Hein. Bon, je vais mieux le filmer, oui. Là. Voilà. Un cirfe. Un diptère de la famille des cirfidés. Il y a plein d'espèces de cirfes. Hein. Allez, allons plus loin. Donc à côté, là, nous avons un endroit différent. Hein. La terre a été tassée parce qu'il y avait un chemin, là, certainement. Donc ici, nous avons plein de trèfles là, blancs, enfin de couleur blanche. Donc je ne m'avancerai pas sur l'espèce de trèfle. Là. Il y a plusieurs sortes de trèfles qui sont blancs. Hein. Donc ces trèfles sont hyper butinés. Hein. Donc là, on voit des bourdons. Hein. Ah, ici, là, un bourdon. Ce bourdon qui est mis dans les serres. Donc j'avais vu dans une revue de vulgarisation scientifique, j'avais vu en fait qu'à Toulouse, ils élèvent de ces bourdons là exprès hein, pour mettre des nids de ces bourdons là dans des serres. Dans des serres où ils produisent des tomates, des concombres, etc. Exprès pour que les concombres, les tomates,
ont leurs fleurs fécondées avec ces bourdons. Donc ici il y a plein de ces bourdons, hein. Donc ici ben, plein de papillons, hein. Aussi en fait si on vient l'après-midi, ici on voit beaucoup plus de ces papillons là. Ici là, ces petits papillons bleus, hein. Un azuré, hein. Enfin un papillon de la sous-famille des Poliomatinés, de la famille des Lycénidés. Là on voit le dessous des ailes, donc le dessous des ailes permet de déterminer l'espèce, parce qu'en fait si on voit le dessus des ailes, c'est pas évident, puisqu'en fait beaucoup de ces papillons, hein, ont le dessus des ailes bleu, alors un bleu clair, un bleu un peu plus foncé, mais c'est surtout le dessous des ailes. Là je pense que c'est un azuré commun, qui est vraiment le plus commun des azurés. Donc ces azurés communs là, enfin plein d'espèces d'azurés, en fait la plupart, hein, vivent en association avec des fourmis. Donc ici là, dans le coin, il doit y avoir plein de nids de fourmis. J'en ai vu en passant là, on voit trouver des nids de fourmis. Donc dans les friches comme ça, quand ils sont en train, enfin quand ils font des broyages intempestifs en permanence, ils détruisent les nids de fourmis, les fourmis ne peuvent pas vivre s'il y a des broyages en permanence. Ah ben en fait ils empêchent ces papillons là qui vivent en association avec des fourmis, hein, ils les empêchent de vivre. Bon, l'intérêt de fumer aussi quand le temps est un peu brumeux, ben, c'est que les papillons ils sont plus posés. Si j'étais venu ici dans l'après-midi, à un moment donné où c'était très ensoleillé, les papillons ils n'arrêteraient pas de bouger. Ils n'auraient pas arrêté de bouger, donc c'est difficile à les filmer des fois. Donc ici vraiment plein de fleurs. Là il y a ces petits papillons là qui volent, hein, de temps en temps, hein. Donc là ça peut être un papillon là qui vole justement de jour. Ouais, c'est un papillon qui vole de jour, ça. Celui-là là. Ouais, c'est un papillon de nuit mais qui vole le jour. On peut voir qu'il est en train de butiner, hein, ses fleurs de trèfle. Alors l'envergure, je vais dire un truc là, je ne vais pas dire de conneries parce que bon, je regarde à côté là, l'envergure, 3 cm à peu près. Un petit papillon qui butine 2 jours. Donc un papillon de nuit, hein. Donc le grand groupe des hétérocères, les papillons de nuit. En opposition au grand groupe des rhopalocères. Les rhopalocères sont les papillons de jour. À côté là nous avons un bourdon qui butine. Et juste à côté là, le bourdon qui butine, ben, nous avons une cétoine. Là ici là. Une petite cétoine qui fait 1 cm. À peine. Alors cette petite cétoine, on voit qu'elle est vraiment couverte de poils sur le côté. Alors au début je m'étais fait avoir, il y a des années, je pensais que c'était la cétoine hérissée qu'on voyait souvent dans des endroits. Et puis un peu plus tard je voyais que les poils avaient disparu. Parce qu'en fait la cétoine funeste, Oxythyrea funesta, a une particularité, c'est que quand elle naît au printemps, les poils sont abondants, et puis un mois plus tard, ben, les poils ils disparaissent, et puis finalement, au bout d'un certain temps, elle finit par plus avoir du tout de poils. Donc là, je pense que c'est la cétoine funeste, qui est très commune en Gironde, extrêmement commune. À ne pas confondre avec la cétoine noire que je mets sur l'antenne de ma vidéo, qui elle est vraiment très rare en Gironde. L'autre cétoine noire, c'est pas la même, hein. Elle s'appelle Netosia borio, le nom latin. C'est pas du tout la même. Ici, là, nous avons un nid de fourmis, hein. Enfin, une fourmilière ici, là. Donc, comme je disais, ben, là où il y a des fourmis, ah ben, il y a plein de papillons de la sous-famille des Poliomatinés. Là, ici, nous avons un petit hyménoptère qui fait la moitié de la taille d'une abeille. Alors, il y en a plein d'espèces de petits hyménoptères. Donc là, c'est pas évident de déterminer l'espèce. Là, nous avons le petit papillon de nuit. Il y en a pas mal de ces petits papillons de nuit ici dans ce champ. À cet endroit-là, nous avons une autre cétoine. Vraiment très riche cet endroit. Donc si on va à côté là, nous avons une partie là où les herbes sont plus hautes. Là, nous avons cette fabacée. Ça ressemble au médilot. Là, comme ça, là. C'est pas évident à terminer.
Enfin, il y a peut-être des caractères, mais j'ai pas les caractères en tête. Donc on voit les feuilles là qui sont avec des petites dentelures, comme un trèfle, hein, des petites dentelures. Après ça fait des fleurs blanches, des fleurs jaunes. Enfin là je pense que ça fait des fleurs jaunes. Blanches c'est là. À côté là nous avons un insecte. Oh là là. Je vais essayer de le filmer celui-là, c'est pas évident. Celui-là là. Voilà, le vent se lève, mince. Oh là là. Ouais, il se met derrière. Bon, c'est un homoptère. Comme les pucerons, enfin, c'est difficile. Il y a diverses classifications pour ces insectes-là. Alors, j'ai pas avancé. Enfin, des livres les appellent les homoptères, d'autres autrement. Il y a des classifications qui ont changé. Là, nous avons sur les ombellifères plein d'insectes. Alors là, nous avons. C'est quoi cet insecte-là? Alors, il y a du vent, ça m'énerve. Pour filmer, il y a, c'est qu'il n'y a pas du tout de vent. Bon. Ça, c'est un accouplement. Bah ouais, il y a deux insectes là. Ah, mais c'est pas un hyménoptère, ça. Pas du tout, ça, c'est un coléoptère. C'est un coléoptère qui, de loin, ça ressemble à un hyménoptère. Donc, je vais essayer de filmer de près. Voilà, là que ça bouge. Ah là 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 là, c'est impossible. Je n'arrive pas. Bon. À côté, là, nous avons notre insecte particulier. Qu'on voit pas forcément beaucoup. Hein. Oh là là, ça bouge, que ça m'énerve, que ça m'énerve. Bon, les conditions pour filmer sont pas souvent réunies. Hein. Alors là, il y avait le soleil qui s'est voilé. Hein. S'il y avait le soleil qui n'était pas voilé, on verrait vachement mieux. Hein. C'est énervant, des fois. Bon, allez. Là, ici, nous avons la luzerne. Je pense que c'est la luzerne lupuline, là. Mais bon, faut faire gaffe. Il y a des luzernes qui ressemblent à celle-là aussi. Donc, c'est une plante une plante haute. Enfin, beaucoup de luzernes qui se ressemblent. Hein. Comme ça, là, qui ont des petites fleurs jaunes. C'est une luzerne c'est une plante haute. Du papillon, le souci, Colias crocea. Ah, ici, là, un petit coléoptère connu, commun, qui vient dans l'association et les fourmis aussi. C'est un clairon. Famille des cléridés. Bon, je vais le filmer mieux. Allez. Voilà. Combien il mesure celui-là? Un centimètre et demi. Il vit dans l'association des fourmis ou les abeilles? Je sais plus. Non, les abeilles. Le clairon des abeilles. Enfin, il vit dans l'association. Hein. Il va dans l'île d'abeilles. Hein. Les larves se lopent dans l'île d'abeilles. Hein. Bon, il n'est pas nuisible aux abeilles. Hein. Il n'a pas 150 hein, dans une ruche comme ça. À côté, une petite araignée minuscule. Waouh. Quelle est cette araignée? Je connais pas les espèces d'araignées par cœur. Hein. J'ai des livres sur les araignées, mais bon. Ça là, je vois pas souvent. Hein. Allez, allons plus loin. Allez, allons plus loin. Allez, allons à un endroit différent. Nous avons vu pas mal de choses ici, nous allons aller un peu plus loin. C'est parti.
aller vers là-bas. Y mettre plus loin un rond avec plein de marguerites. Et il y a plein de petits hyménoptères qui butinent ces marguerites. En plein. Hein. Alors celle-là, elle fait même pas un tiers de la taille d'une abeille. Cette espèce-là. Donc elle est partie. Donc il y en a plein. Hein. Des dizaines ici. Donc ces petits hyménoptères, souvent, hein, ils butinent les orchidées et ils permettent aux orchidées d'être fécondées. Donc il y a des orchidées qui sont fécondées uniquement par quelques espèces. Là, nous avons une plante, là, je sais pas ce que c'est ça, je me souviens plus. Hein. Là, ici, là, est-ce que c'est un salsifis ça? Par exemple. Bon là, elle est en graine, je dois bien voir la fleur. Je pense que la fleur est jaune. Comme ça, là, ça fait une fleur jaune. Hein. Donc ici, nous avons des trèfles violets, enfin, je ne vais pas dire des trèfles violets, hein, des trèfles de couleur violette. Là, ici, nous avons une cétoine funeste. Une cétoine funeste, ici, là, sans poils. Qui a perdu ses poils, parce qu'elle est née il y a un peu plus longtemps, qu'elle a bougé, et les poils sont tombés. Là, ici, un petit hyménoptère qui butine. Il y a vraiment des fleurs partout ici. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Nous sommes 20 mètres plus loin. Donc ici nous avons des plantes. Ça sont des plantes, ce sont des malvacées. Donc nous allons voir les fleurs à côté. Hein. Là nous avons des malvacées. Quelle est cette malvacée? Bah je sais pas. Il y a plusieurs espèces comme ça qui ressemblent à cette fleur. Donc des malvacées qui sont des plantes hautes. Pour les papillons par exemple, la belle dame. Enfin la belle dame a des vraiment pas sur plein, enfin les chenilles de belle dame vont sur plein de plantes, dans plein de familles. Donc cette malvacée là, c'est une plante haute du papillon, la belle dame. Donc ici il y en a de ces plantes, ces malvacées. Là nous avons, c'est quoi cette plante là? Ça c'est une ombellifère, hein, ça ressemble, ouais c'est une ombellifère, mais laquelle? Ça c'est pas une carotte sauvage. Hein. C'est pas du tout une carotte sauvage. Une carotte sauvage en fait il faut une carotte sauvage a comme une petite fleur rouge au milieu de l'ombelle. Non pas du tout là, c'est pas une carotte sauvage. Donc je sais pas laquelle c'est cette ombellifère là. Ombellifère j'ai dit non. Le nom de cette famille c'est Apiacées. C'est nouvellement, on appelle ça Apiacées depuis des années. Autrefois on appelle ça les ombellifères. Là nous avons un tas de rochers là. Un tas de pierres calcaires. Hein. Extraites une colline, hein, pas loin, je pense qu'ils ont fait des travaux, donc ils mettent ça ici. Donc là nous avons plein de mauves. Hein. Donc l'avantage quand nous avons des tas de rochers comme ça, c'est que les gars ils viennent jamais tondre à côté. Ils viennent jamais broyer à fond, ils viennent jamais pourrir à fond. Donc ce que nous avons à côté, nous avons les plantes qui auraient ailleurs partout. Hein. Si jamais, s'ils ne faisaient pas de broyage intempestif en permanence. Donc ici nous avons plein de mauves, mais qui sont très grandes ici là. Donc je montre ici comment elles sont grandes les mauves. Hein. Là, ici elles font 1m20. Elles atteignent leur complet développement ici. Là un cirfe. Ah ici là un cirfe. Un peu plus grand que celui que nous avons vu tout à l'heure. Hop là il s'envole. Des petits escargots. Celui-là il a un diamètre d'un demi-centimètre. Là nous avons des silènes. Une espèce de silène. Laquelle je dis c'est une famille de silènes. Parce qu'elle est terminée comme ça, là, sans l'avoir vu avant. Donc là, c'est pas le compagnon blanc, ça. Ça, c'est une espèce de silène qui a des fleurs beaucoup plus petites. Hein. Alors les tiges, hein, elles sont comme ça ressemble au compagnon blanc, là, les feuilles. Mais les compagnons blancs, vraiment des fleurs beaucoup plus grosses. Allez, allons plus loin. Elles sont jolies, hein, ces malvacées là. Vraiment jolies. Hein. Je mets mon doigt pour montrer l'échelle, elles sont bien. Elles sont grosses. Hein.
Ça, c'est cette plante là. Je pense que c'est une plante invasive, ça. Là, c'est là. Je ne m'avancerai pas sur le nom. Je ne veux pas dire de conneries. Parce qu'après, je suis obligé de faire des coupages dans ma vidéo. Après, je suis obligé de couper, sans arrêt. Quand vous avez des petits coupages d'une seconde, c'est parce que j'ai dit une connerie. Donc, je pense que c'est une plante invasive, mais pas sûr. Je regarderai. Là, plein de ces malvacées. Allez, allons plus loin. Et puis là, nous avons ces fleurs là. Alors, je regarde comment elles sont, hein, les fleurs. Bon, voilà. Je pense que c'est l'hypocrépis atoupée, ça. Donc ça ressemble au loticorniculé. Mais quand on regarde en bas, ben, on s'aperçoit que les feuilles elles sont comme ça. C'est pas, ouais, je veux dire, c'est pas 3 feuilles. Ah si, peut-être là. Ah non, c'est pas l'hypocrépis atoupée, ça. Il n'y a pas des rangées. Non, c'est pas l'hypocrépis atoupée, ça. Parce que l'hypocrépis atoupée, ça fait des rangées. Enfin, ça fait des folioles avec des rangées de fleurs, de feuilles. Ça, c'est autre chose. Ça peut être même pas ni le loticorniculé, ni le l'hypocrépis atoupée. Là, nous avons des fleurs là, qui ont fini de fleurir. Hein. Donc ça, ce sont des sauges des prés. Salvia sativa. Non, sativa pratensis. Donc là, elles ont été en fleurs déjà, la floraison est terminée. Donc celle que j'ai filmée à la Brède, à côté de la vidéo fleurs, où je montrais les fleurs, où je montrais les arbres, les chênes d'Amérique, où je montrais les chênes asiatiques qui étaient plantés là, à la Brède. Hein, toutes celles qu'il y avait hein, à côté du stade, elles ont été broyées. Hein. Alors, je devrais y aller pour filmer, ça m'énerve, je n'y vais pas. Je suis passé là, 15 jours après, tout était broyé, hein, à fond. Parce qu'il y a les gars de la mairie, ben, ils voient ça, ils voient des fleurs comme ça là, dans le village, vite. Ben, il faut vite broyer tout, hein, parce qu'en fait, ben, les gars souvent, ben, ils connaissent pas mal hein, les gens qui vendent les fleurs. Hein, pour fleurir le village, donc bon, hein, s'il y a des fleurs sauvages qui poussent, hein, ça fait concurrence. Hein. À côté, là, nous avons une silène. Alors, ça ressemble à la silène enflée. Hein. Là, la floraison est terminée. Ça fait des petites floraisons. Waouh! Et vous voyez ce qu'il y a à côté, là? Là, un phasme. Alors ici, en Gironde, il y a une espèce de phasme. Hop là, je le laisse tranquille et je ne vais pas marcher à côté. Parce que s'il y a un phasme ici, il peut y en avoir d'autres à côté. Hein. Donc là, il n'atteint pas sa taille maximale. Le phasme, il va grandir par plusieurs mues successives. Donc là, il est vraiment à une taille moyenne. Hein. Il va atteindre 7 cm. Hein. Donc ici, un phasme. Ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas vu. Hein. Donc sur le secteur, là, quand je vois un phasme, eh ben, j'évite de marcher, hein, parce qu'il y a des phasmes ici dans le secteur. Ah, qu'est-ce que je disais? Et qu'est-ce que je disais là, ici, là, qu'est-ce qu'on voit? Là. Ah, ici, là. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. On voit pas grand-chose. Hein. Comment je l'ai vu? Là, ici, là. Est-ce que vous le voyez, ce phasme-là? Ben, un autre phasme. Donc, quand on voit un phasme, la chose à faire, c'est déjà faire attention hein, où on marche. Et puis, moi, quand j'en vois, je vais pas trop marcher. Hein. Je veux surtout pas écraser des phasmes. Que je voyais vraiment beaucoup à côté de Bordeaux hein, quand j'étais petit. Hein. Pas loin de Bordeaux, dans mon village. Hein. À quelques kilomètres de la rocade, hein, pour dire. Hein. Et puis à un moment donné, une espèce de mode. Enfin, une espèce de mode. Tous les gars du village, ils se sont munis de rotophiles. Ils ont tout broyé autour des clôtures de chez eux. Et puis les phasmes, ils ont disparu. En même temps que les gars, ils achetaient plein de fuel pour mettre dans les rotophiles. En même temps que ça faisait du bruit, ça emmerde tout le monde le matin, l'après-midi. Bzz. Et ce qu'ils ont eu de plus sable, c'est rien. Rien du tout. Ben, par contre, ceux qui vendent les rotophiles, eux, ils sont contents. À côté, là, ben, nous avons l'orchis boulque, du nom latin Imantoglossum hircinum. Donc elle est petite, celle-là. Cet orchis, il est petit, là.
Parce qu'en fait, l'orchis bouc, il peut atteindre 1,20 m. Enfin, en général, souvent quand ils sont grands, ils font 1 mètre. Moi, j'en ai mesuré un qui faisait 1,35 m dans une vidéo. Donc là, magnifique. Hein. Ce côté là, entre, en fait, il y a un dénivelé là, ici, là, et nous avons le terrain herbeux ici en friche. Et ici, nous avons un petit chemin. Et ici, nous avons une pente. Là, je montre. Là, je vais pas marcher là. Puisqu'il y a des phases, maintenant je fais gaffe. Là, ici, je montre un dénivelé. Là, ici, on est à 4 mètres de hauteur hein, par rapport à ici, là, en bas. Donc là, il y a une pente. Sur cette pente, bah, il peut y avoir plein d'espèces d'insectes. Et là, elle est laissée sans être broyée. Donc ça permet qu'il y ait de la vie. Mais à plein d'endroits comme ça, là, en Gironde, là, quand il y a des vignes, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des gars qui viennent tout broyer à fond, là. Plein d'endroits. Il y a des gars aussi qui viennent mettre du glyphosate dans les pentes, comme ça. Alors, pas dans les pentes si importantes, mais quand ça fait 2 mètres. Eux, ils veulent pas qu'il y ait ça, là. Ils veulent que ça soit broyé, enfin, tout grillé, avec plein de plantes, voilà, que ça soit minable. Là, nous avons un fenouil. Alors, quand on regarde les fenouils comme ça, il peut y avoir des chenilles de macaron. Hein. C'est pas souvent hein, qu'on voit, on arrive comme ça, on voit un fenouil, des chenilles de macaron. Bon, quand j'étais petit, pareil, dans mon village, à environ 5 km de la rocade bordelaise, hein, eh ben, les macarons comme ça, il y en avait chaque année dans mon jardin. Pratiquement chaque année, quand je voyais le fenouil comme ça, ben, je voyais des macarons. Mais ce qu'ils ont fait dans les prairies autour, dans le village, ils ont été complètement, enfin, ils ont fait des broyages intempestifs qui se sont multipliés. Et chaque fois qu'un macaron il allait pondre sur les fleurs de fenouil, sur les feuilles de fenouil, je vous montre hein, comment c'est. Chaque fois qu'il allait pondre, eh ben, une fois qu'il y avait les chenilles qui étaient en plein développement dessus, là, les engins venaient pour tout broyer. Donc les macarons, ben, on n'en voit plus autant qu'avant. Hein. Là, nous avons un petit papillon, là, hop là, il est parti, dommage. Bon, il va se reposer. Hein. Bon, il se pose ou pas? Bon, il se pose pas, tant pis. Bon, là, des silènes, genre, enfin, qui ressemblent à la silène enflée. Je peux pas affirmer là. En fait, elles sont en fleurs, là. C'est la fin de la floraison. Là, des ronces. Alors, les gars qui veulent entretenir, entre guillemets, hein, leur bordure, là, pour pas que ça soit envahi par des broussailles, bah, ce qu'ils peuvent faire, c'est quand il y a des ronces, bah, enlever uniquement les ronces, mais pas enlever les plantes herbeuses, pas enlever les fenouils, pas enlever les silènes, pas enlever les panicots. Le panico, c'est aussi une plante, ça c'est une plante de la famille des apiacées, hein, comme le fenouil. Hein. Bah, le panico, c'est une plante haute du macaron, le papillon qui s'appelle le macaron. Famille des papillonidés. Là, nous avons l'orchis bouc. Donc les papillons de la famille des papillonidés, en France, il y en a 10 espèces. Il y a 10 espèces. Ouais, j'ai vu quoi là? J'ai eu une sauterelle. J'ai fait attention, je mets les pieds là. Je vais voir s'il n'y a pas. Enfin voilà. Là, ici, là, bon, j'ai vu une sauterelle. Bon, je sais pas. Je sais qu'il est caché. Allez, allons plus loin. Là, nous avons une plante. Ici, là, qui fait des fleurs comme ça, là. Waouh! Ça, là. Ça, c'est le fusain d'Europe. Ça fait des fruits comme ça, là, verts. Et après, ces fruits verts, là, ils deviennent... comment dire? Ils deviennent roses. Roses vraiment vifs. Alors, c'est vraiment un endroit intéressant, là, de bord de chemin, de bord de vigne. C'est un endroit où il y a plein de vie. Allez, allons plus loin. Bon, je dis allons plus loin, mais en fait, j'ai fait 10 mètres. Même pas 10 mètres, j'ai fait 3 mètres. Et je vois à côté, là, je vois des centaurées. Les centaurées, il y en a vachement moins qu'avant. Hein. La centaurée noire. Parce qu'en fait, au bord des chemins, dans les villages, en Gironde, hein, il y a plein d'engins qui sont venus broyer en permanence. Ces dernières années, il y a plus qu'avant. Hein. Donc les centaurées qu'il y avait en abondance à des endroits, il n'y en a plus maintenant. Les centaurées sont des plantes hautes du papillon. La mélitée des centaurées. La mélitée des centaurées, il y en a plein hein, en Gironde. Là, nous avons un ail. Alors, un ail. Proche, plante proche.
C'est difficile à déterminer, hein. Il faudrait qu'elles soient en fleurs et tout. Poireaux, etc. Enfin, des plantes proches hein, de l'ail. Allez, et puis allons plus loin, là, ici, là. Bah, j'arrive pas à couper en fait. Hein. Dès que je marche et que j'avance, je vois des plantes intéressantes. Là, nous avons des superbes. Je fais attention, là, je regarde s'il n'y a pas. Des superbes orchis-bouc. Hein. Bah, celui-là, il va être plus grand que l'autre. Hein. Il va être énorme, celui-là. Là, nous avons plein sur cet endroit-là d'orchis pyramidales. Anacanthis pyramidalis. Et là, nous avons superbe, un autre phasme. Là, on le voit ici, là. L'endroit le plus riche en phasmes que je connaisse. C'est ici. Enfin, que je découvre maintenant. Hein. Le phasme qui a disparu hein, proche de Bordeaux. Hein. Là où il y en avait plein, ben, il n'y en a plus maintenant. Hein. Proche de Bordeaux. Donc ici, là, je vais montrer cette fleur. Là, Anacanthis pyramidalis. Bon, il y en a plein. C'est une plante hyper commune en Gironde. On les protéger hein, ailleurs, dans notre endroit. Hein. Les endroits où les protéger. Hein, je sais pas en France, mais des endroits ailleurs qu'en France où les protéger ou les rares. Mais ici en Gironde, elle est vraiment hyper commune. Allez, allons plus loin. 10 mètres plus loin, la gesse à large feuille peut-être. Là. Donc je vais vous montrer les fleurs, comment elles sont. Hein. Voilà, très jolies. Là je vais vous montrer les feuilles. Comme ça là. Donc il n'y a plus. Enfin, je ne veux pas me tromper. Hein. Très très jolies fleurs. Hein. Aussi, bah, elles sont broyées. Hein. Ce sont des plantes hôtes aussi de certains papillons. Hein. Bon, nous étions là tout à l'heure, à 50 mètres. Hein, où il y a des rochers. Hein. Là, nous sommes au bout de l'endroit là où il y a la pente. Et là, nous avons de magnifiques rosiers sauvages. Je montre à l'échelle, hein, avec côté de mes mains. Hein. C'est des fleurs qui sont belles, hein, ça. Belle taille. Alors, l'espèce de rose sauvage qu'il y a ici, là, je ne sais pas laquelle c'est. Hein. Il y a beaucoup d'espèces de roses sauvages qui se ressemblent. Et puis il y a aussi des rosiers sauvages qui sont introduits. Hein. Et après qui deviennent des plantes invasives dans la nature. Alors des rosiers qui viennent d'Asie, etc. Donc j'espère que ça c'est un rosier sauvage qui pousse naturellement ici. Donc je montre les feuilles du rosier sauvage. Famille fastoche. Hein. Famille des rosacées. À côté là nous avons des plantes qui deviennent toutes rouges. Après avoir fleuri là elles deviennent toutes rouges. Est-ce que ça c'est le bec de grue? Enfin, en tout cas, c'est. On dit bec de grue parce que ça fait une espèce de petit pic là qui ressemble à un bec de grue. Donc là, ces plantes là, ce sont des plantes de la famille des Geraniacées. Il y a plusieurs espèces proches, hein, je ne me prononcerai pas sur le nom là. Il faudrait que je prenne un livre, que je regarde la forme des feuilles, etc. Ou peut-être des détails encore plus importants. Là, il faudra que j'attende la floraison, que je vois les fleurs, etc. C'est pas évident de terminer hein, ces plantes des fois. Et puis là, une roche calcaire qui a été mise là. Enfin, ou qui était là. Allez, allons plus loin. Bon, allez, de ce côté.